Oui, merci Monsieur le Président. Je crois que par rapport à ce que vient de dire Dominique Escaron, c'est finalement pas très loin de ce que vous avez dit, Monsieur le Président, puisque vous avez rappelé que notre volonté n'était pas de créer une agence autonome, mais bien de participer à la création d'une agence régionale avec, et c'est tout l'intérêt de l'articulation, avec une articulation sur effectivement un échelon qui nous permette d'être présents à l'international, mais aussi un échelon qui nous permette de travailler en synergie avec le tissu économique local, parce que tous ceux qui ont fait du développement économique, que ce soit en développement, on va dire, endogène ou en développement exogène, savent que l'un ne va pas sans l'autre. Et que donc, il faut être capable de trouver ces synergies. Et ces synergies, elles ne se trouvent pas à l'échelle d'une région. Donc, il y a nécessité d'articuler cette structuration à l'échelle régionale avec une approche par territoire, avec une approche que nous voulons effectivement différente de celle de la métropole lyonnaise, qui a une taille et un historique qui lui permet de s'appuyer sur une agence qui est le dirigeant propre, avec nous plutôt une approche territoriale. Mais pour faire ça, il faut être deux. Il faut être deux. Et moi, je suis avec, je ne sais pas si Francis Méjean voudra s'exprimer, mais moi, je suis un des représentants de la métropole à l'AEPI. Je peux vous assurer que, d'abord, lorsque nous avons eu la dernière Assemblée générale, le président avait fait X courriers et X propositions de différents schémas sur lesquels il y avait matière à discussion, que ces discussions ont été portées et qu'il n'y a eu strictement aucune réponse en face. La seule réponse, c'était payer, et je vais même vous dire, sans savoir la somme, puisqu'on ne pouvait aller même jusqu'à une somme qui était de 1,8 million, c'était payer et on verra après. Donc il est bien évident que nous avons aussi, en tant que métropole, à défendre les intérêts des habitants de nos territoires. Et que si jamais, par malheur, nous n'arrivions pas à trouver cette solution d'entente que le président évoquait, eh ben, il faudra bien trouver une solution transitoire. Et c'est cette solution qui est aujourd'hui proposée. Je pense que personne n'a expliqué que demain, la panacée, c'était d'avoir 7 personnes de plus à l'office de tourisme. Mais en attendant qu'il y ait cette réponse qu'on espère, encore une fois, positive de la part de la région, il faut bien qu'on ait les moyens, si jamais cette réponse n'était pas négative, il faut bien qu'on ait les moyens de s'organiser. C'est uniquement ça, et vous le savez très bien, Monsieur Escaron, puisqu'on en a parlé, on refait le débat. Alors, on dirait que ce n'est pas la même instance, mais les réponses ont déjà été apportées en commission économie. On avait bien précisé qu'il ne s'agissait absolument pas d'une disposition pérenne, mais d'une disposition transitoire dans l'attente qu'on puisse s'organiser. Voilà. Donc, c'est bien là où nous en sommes aujourd'hui, et c'est ce que nous allons essayer de mettre en œuvre. Dernier point quand même, moi je suis pour que nous travaillions bien évidemment, comme le président l'a souligné, en partenariat. Pour autant, il ne faut pas se masquer les choses. Hein. Les territoires, ils sont en concurrence. Et ils sont en concurrence aussi à l'international. Et notre devoir, en tant qu'élu métropolitain, c'est aussi à un moment donné de défendre les intérêts de notre territoire. Je suis d'accord avec vous de notre territoire avec une vision qui dépasse simplement le cadre institutionnel de la métropole. C'est plutôt effectivement une vision du développement de notre territoire sur la notion de bassin économique. Donc effectivement, il faut travailler avec le Grésivaudan, il faut travailler avec le Voironnais. On a déjà fait de multiples propositions là-dessus. Quand le Grésivaudan vient avec nous au MIPIM, c'est le fruit aussi d'un certain travail. Donc il faut qu'on travaille avec ces territoires-là, mais il faut aussi qu'on soit capable, sur des démarches à l'international, de vendre les spécificités de notre territoire. Ne soyons pas des oies blanches. Ne pensons pas que dans l'hypothèse d'une structuration où nous n'ayons aucune voix au chapitre, comme par hasard, tous les territoires seraient traités de la même manière. Je pense qu'il faut que nous nous dotions aussi, au sein de cette antenne, des moyens de faire valoir nos intérêts.